Salut à tous, et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un personnage enfant qui a beaucoup marqué la recette de l'amour. Monito, de son vrai nom Manolo Villa de Cortés Roble, dans la série. Il est rapidement devenu l'un des visages les plus attachants de la telenovela. Derrière ce personnage plein d'énergie se trouve Mariano Soria, un jeune acteur mexicain qui, malgré son âge, a déjà une présence très remarquée à la télévision. Dans cette vidéo, on va revenir sur le rôle de Monito dans la recette de l'amour, son importance dans l'histoire de la famille Roble et les scènes qui ont le plus marqué les téléspectateurs. On parlera aussi de Mariano Soria, de ses débuts à l'écran, de ses autres rôles et de la façon dont il évolue en tant qu'acteur enfant. Avant de commencer, pensez à aimer la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Restez bien jusqu'à la fin, certains éléments de son parcours méritent vraiment qu'on s'y attarde. C'est parti, découvrons ensemble Monito et l'acteur Mariano Soria. C'est parti. Mariano Soria, jeune acteur mexicain né en 2015 à Mexico, se révèle très tôt comme l'un des visages enfantins les plus appréciés de la recette de l'amour et la mort no tiene receta. Dans cette telenovela diffusée en 2024, il interprète sur environ 94 épisodes le personnage de Manolo surnommé Monito Villa de Cortés Roble. Il y incarne le petit garçon vif et attachant de la famille centrale, frère symbolique de Samara et soutien constant de Paz Roble. À travers des intrigues mêlant la taqueria familiale, des secrets liés à un enlèvement et des réconciliations intenses, Monito devient un élément clé de l'équilibre émotionnel de la série. Son interprétation, marquée par une énergie communicative et un sens naturel de la comédie, le propulse rapidement comme l'un des personnages enfants les plus aimés du public, notamment grâce à ses scènes aux côtés de Claudia Martin. Issu d'un environnement urbain favorable aux activités artistiques, Mariano montre dès l'âge de 5 ans une aisance particulière face à la caméra. Il participe à des publicités locales et à des spectacles scolaires, où son expressivité attire l'attention. Repéré lors d'auditions ouvertes organisées par Televisa, il commence à décrocher ses premiers contrats professionnels dès l'âge de 8 ans. Son jeu, à la fois spontané et malicieux, le rend naturellement crédible dans des rôles de garçon espiègle, souvent chargé d'apporter légèreté et humour dans des histoires familiales parfois lourdes. Débuts scintillants et rôles enfantins. Ses premiers pas à la télévision remontent à 2022 avec une apparition dans La Casa de los Famosos, où il intervient brièvement comme invité surprise. Sa spontanéité et son naturel marquent les spectateurs. En 2023, il obtient un rôle récurrent dans Vencer la Envidia, où il incarne le petit-fils d'un personnage antagoniste sur une vingtaine d'épisodes. Malgré son jeune âge, il parvient à se démarquer aux côtés d'acteurs adultes, recevant des retours positifs pour sa capacité à capter l'attention sans forcer le jeu. La même année, il participe à un court-métrage indépendant intitulé Mia's Dilemma, où il joue un petit frère protecteur, abordant des thèmes simples liés à l'amitié et aux bêtises de l'enfance. En parallèle, sa présence en ligne se développe via un compte Instagram géré par ses parents, où sont partagés des moments de tournage et des contenus ludiques adaptés à son âge. L'année 2024 marque un tournant décisif avec la recette de l'amour. Le personnage de Monito, surnom affectueux inspiré de son tempérament joueur, apporte une respiration essentielle à une intrigue dominée par les conflits et les révélations. Fils d'Esteban et proche de la taqueria Roble, il évolue entre plaisanteries avec Samara interprétée par Mia Fabri, tentative naïve pour comprendre les secrets des adultes et moments tendres autour de la cuisine familiale. Son rôle prend une dimension plus émotive lors des révélations liées à l'enlèvement de Samara, où sa loyauté fraternelle et son innocence touchent profondément le public. Plusieurs de ces scènes deviennent virales sur les réseaux sociaux, renforçant sa popularité auprès des jeunes spectateurs. Évolution en 2025 et potentiel futur. En 2025, alors qu'il atteint l'âge de 10 ans, Mariano poursuit son parcours avec de nouveaux projets. Il apparaît dans Jugo de Amor Hippodé dans le rôle d'un neveu farceur sur une douzaine d'épisodes, puis dans El Rey Victoria où il incarne un jeune prince au caractère turbulent. Ces rôles lui permettent d'explorer des registres légèrement plus dramatiques tout en conservant son sens du rythme comique. Il fait également des apparitions dans des émissions télévisées et participe à des campagnes publicitaires pour des marques de jouets. En dehors des plateaux, il s'adonne à des activités typiques de son âge comme le football de rue, le skateboard et les jeux vidéo, souvent partagés de manière encadrée avec son public.
Physiquement reconnaissable par sa petite taille, ses cheveux bruns bouclés et son sourire expressif, Mariano excelle dans les rôles d'enfants capables de déclencher des émotions fortes chez le public. Sa filmographie, déjà composée de plusieurs projets télévisés, inclut aussi des expériences théâtrales locales et des travaux de voix pour des programmes jeunesse. Sa popularité se reflète dans les votes de fans lors de cérémonies dédiées aux enfants et dans sa présence à divers événements télévisés. Ses parents, très discrets, veillent à préserver un équilibre sain entre l'école et le travail grâce à un accompagnement éducatif sur les tournages. À plus long terme, des rumeurs évoquent un possible projet centré sur le personnage de Monito ou un film familial abordant des thèmes comme l'adoption. Qu'il s'agisse de ces projets ou d'autres à venir, Mariano Soria s'impose déjà comme l'un des jeunes talents les plus prometteurs de sa génération. De garçon espiègle la figure attachante des sagas télévisées, il démontre qu'un jeu sincère et une présence naturelle peuvent marquer durablement le public, même à un très jeune âge. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Maintenant, j'aimerais connaître votre avis. Que pensez-vous du personnage de Monito dans la recette de l'amour? Est-ce qu'il fait partie de vos personnages enfants préférés de la série? Quelle scène avec Monito vous a le plus marqué ou fait sourire? Et concernant Mariano Soria, comment trouvez-vous son jeu d'acteur malgré son jeune âge? Pensez-vous qu'il a le potentiel pour porter des rôles plus importants à l'avenir? Préférez-vous le voir dans des telenovelas familiales ou dans d'autres types de séries? N'hésitez pas à donner votre opinion dans les commentaires, je lis tout avec attention. Si la vidéo vous a plu, pensez à l'aimer, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rater aucune prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Avant de quitter la vidéo, j'ai besoin de votre participation. Dites-moi en commentaire quels acteurs ou quelles actrices vous aimeriez découvrir prochainement sur la chaîne. Que ce soit des personnages de telenovelas, des acteurs adultes, des actrices connues ou moins médiatisées, vos suggestions sont très importantes pour orienter les prochaines vidéos. Petit point important à préciser, cette vidéo est centrée sur un personnage enfant, et comme vous le savez peut-être, YouTube a tendance à restreindre ou désactiver automatiquement les vidéos et les commentaires lorsqu'un contenu concerne uniquement des enfants. Pour éviter cela et pour que vos messages soient bien visibles, je vous encourage fortement à laisser vos suggestions sous la vidéo récemment publiée sur Nandi dans la vraie vie. Allez directement sur cette vidéo, laissez votre commentaire là-bas en indiquant clairement le nom de l'acteur ou de l'actrice que vous souhaitez voir prochainement, et si possible, précisez le rôle ou la série qui vous intéresse. Cela permet non seulement de protéger cette vidéo, mais aussi de mieux centraliser vos demandes. Merci à tous pour votre soutien, vos idées et votre fidélité. C'est grâce à vos commentaires que la chaîne continue d'évoluer et de proposer des contenus qui vous intéressent vraiment.